Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 27 juin 2023. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, hier soir à 19 heures, donc l'émission sur Radio Arménie Lyon, donc sur le sport, consacrée au sport, avec Rajak Nechté et ses amis. Donc je suis intervenu sur la deuxième partie de l'émission, donc sur le sport arménien. Donc une belle émission de près d'une heure. La vidéo, vous pouvez la trouver donc sur ma page Facebook ou sur d'autres sites, en fait, dont Radio Arménie Lyon. Merci aussi à tous ceux qui s'intéressent au sport arménien et à l'Arménie en général. Bravo aussi à Rajak qui adore avec ses amis Nejdeh et son autre compagnon donc le sport sur Radio Arménie. En tout cas, encourager, écouter et diffuser tout simplement, parce qu'autour du sport on véhicule l'idée du sentiment arménien fort, de l'arménité et beaucoup de valeurs, voilà, qui est dit. D'ailleurs en sport, Elina Vanessian, donc la joueuse de tennis de 20 ans d'origine arménienne de Russie, sous les couleurs de la Russie, l'arménienne, donc Elina Vanessian, était 81e, donc elle était 230e mondiale il y a ça 2 mois. Elle était passée à 91e place mondiale, 81e place, et là désormais elle est à la 64e place mondiale. C'est énorme, c'est bien, bravo à elle, à 20 ans. Elle promet d'être parmi les meilleurs. De toute façon, elle se rapproche des 10 premières mondiales. Voilà. L'école professionnelle Yeznik Mozian continue, donc de Chouchi. Donc cette école a déménagé à Stepanakert, comme vous le savez. Et l'année scolaire s'est terminée avec des diplômes, beaucoup de diplômes, des diplômes professionnels, donc plombier, électricien, enfin beaucoup de métiers. Donc les jeunes arméniens de l'Artsakh apprennent des métiers, sont diplômés et vont bien sûr développer donc l'artisanat, donc ces domaines professionnels sur le territoire de la République de l'Artsakh. Voilà, bravo à cette école Yeznik Mozian qui avait été financée par le Fonds arménien de France. On se souvient, on avait même visité à Chouchi. Malheureusement, on l'a perdue il y a 2 ans et demi, donc cette école. Elle a déménagé dans des locaux à Stepanakert, mais par contre l'activité continue avec beaucoup d'efforts réalisés par le gouvernement de l'Artsakh et aussi par le Fonds arménien. Voilà. Les troupes russes ont tué 2 mineurs à Berdiansk, c'est en Ukraine, dont l'un d'eux est Tigran Ovanessian, un jeune arménien de 16 ans. Alors il aurait été vu avec un Kalachnikov en train de tirer sur des Russes, des soldats russes. Donc la Russie parle de terroristes par rapport à ces 2 jeunes de 16 ans, dont cet arménien, justement, Tigran Ovanessian, qui a été exécuté par l'armée russe en Ukraine, voilà, pour la défense de l'Ukraine. Donc il y a des Arméniens des 2 côtés. Il y a du côté de la Russie, il y a du côté de l'Ukraine. Voilà aussi, qui prouve pratiquement lors de la guerre, lors du génocide de 1915, les Arméniens de l'Empire ottoman étaient dans l'armée ottomane, ils ont été liquidés, et d'autres qui étaient dans l'armée russe, de la partie de l'Arménie orientale. Les Arméniens sont fidèles à leur pays, là où ils se trouvent. Et c'est le cas bien sûr en France et dans d'autres pays. Dans tous les pays, les Arméniens sont des citoyens fidèles et exemplaires, et c'est à ce titre-là qu'ils sont très appréciés. Là, un jeune Arménien de 16 ans est mort en héros pour l'Ukraine, voilà. D'autres sont morts pour la Russie, tout simplement parce que les Arméniens sont très loyalistes, sont des citoyens loyaux qui combattent leur pays, dans leur pays d'accueil, pour leur pays d'accueil, pour la liberté. Mais vous savez, la liberté de l'Ukrainien et la liberté de l'Russe, ils parlent de la même chose, mais en fait, ils s'opposent les uns aux autres, malheureusement. C'est l'humanité qui perd des hommes et des femmes de qualité. Et effectivement, donc la guerre n'apporte rien de bon, tant pour l'Ukraine que pour la Russie, que pour le monde d'ailleurs, qui perd des éléments valeureux de ce monde européen malgré tout, parce que Ukrainiens et Russes sont quand même malgré tout des Européens, des peuples évolués, et c'est dommage d'en arriver là. Mais enfin après, bon, c'est la guerre, on ne peut pas faire des leçons voilà, par rapport à des intérêts stratégiques qui sont au-dessus des valeurs humaines malheureusement, et dont des millions d'hommes sont victimes de cela, de quelques gens, de quelques personnes, des dictateurs. On le voit dans Poutine, on voit aussi Loukachenko, on voit aussi le président ukrainien, on voit aussi le président azéri. Ce sont des impérialistes dictatoriaux. Voilà. Alors, pardon. Alors, après Aliyev,
Le ministre azéri de la Défense est a une nouvelle fois menacé le Haut-Karabakh. Il a affirmé que l'armée azérie était hyper armée, surarmée aux frontières de l'Arménie, voilà, donc prête à pratiquement envahir l'Arménie, quoi. Donc voilà, c'est ce que le ministre de la Défense de l'Azerbaïdjan qui calque sur le dictateur azéri, hein, son patron, qui affirme donc qui fait des déclarations guerrières une nouvelle fois. Voilà, donc l'Azerbaïdjan est un État voyou qui menace l'Arménie malgré toutes les condamnations mondiales européennes, de l'ONU. Donc l'Azerbaïdjan est toujours sur cette même position haineuse anti-arménienne et prête à faire la guerre, à se surarmer avec des armes surpuissantes d'après les dires d'Aliyev. Et tout ça, c'est contre l'Arménie. Hier, Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, a téléphoné donc, au président iranien, pardon, une conversation donc assez longue en fait, hein, entre le Premier ministre arménien et le président de la République d'Iran, islamique d'Iran, qui s'appelle Sayed Ebrahim Raisi. Alors tout va bien entre Yerevan et Téhéran. Donc ils ont fait le point sur la situation en Artsakh, la situation aux frontières de l'Arménie, le corridor, le sud de l'Arménie, le Zangezur. Et les deux hommes sont d'accord donc que ce genre d'entretien régulier sont bénéfiques pour les deux pays. L'Arménie et l'Iran entretiennent des relations diplomatiques et économiques très fortes en fait, hein. Voilà, donc l'Iran est pratiquement l'allié de l'Arménie. Voilà, donc, et d'ailleurs, lors de l'attaque du mois de septembre dernier de l'Azerbaïdjan sur le Zangezur arménien, la réaction de Téhéran fut très forte, à tel point de faire reculer tant azéri que turc. Voilà, donc aussi, donc le monde perse et le monde ottoman s'affrontent. Et là, le monde perse n'a pas dit son dernier mot parce que l'Iran est un pays de pratiquement 100 millions d'habitants qui est là et qui désire garder sa frontière avec l'Arménie, qui est quelque part le garant de ce sud de l'Arménie, à défaut de la Russie qui est aux abonnés absents et dont on ne sait pas si Poutine n'est pas en collusion directe avec Erdogan bien sûr, mais aussi avec Aliyev pour le sort de l'Artsakh et du Zangezur. L'Iran est quand même là. Voilà. Hier, en Artsakh, donc des tirs azéris sur un agriculteur arménien qui était dans les champs avec son tracteur, un jeune homme de 22 ans, dans les terrains agricoles du village de Murishen, près de Mardouni, donc à l'est de l'Artsakh, la partie non occupée. Il a été victime de tirs, il a dû arrêter donc les travaux agricoles. Voilà. Fort heureusement, pas de blessés, pas de morts. 17 malades de l'Artsakh ont été transférés hier avec des accompagnateurs donc à Yerevan. Et dans le sens inverse, d'autres malades, je crois qu'ils étaient au nombre de 9, sont retournés à Stepanakert. Ils avaient été soignés dans les hôpitaux donc d'Yerevan ou d'Arménie. Voilà. Que dire de plus? Oui, là, attendez, un fort taux de croissance. Une nouvelle fois, l'Arménie va surprendre le monde de l'Union économique européenne à laquelle elle appartient. 36% de développement du secteur de la construction entre janvier et avril. 36%, c'est énorme, les constructions en Arménie. Et quand on dit que c'est une économie, quand la construction va, tout va. La construction fait sous-traiter des secteurs entiers de l'économie. Et l'économie de l'Arménie se porte très 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 bien et se porte d'autant mieux que le tourisme est en explosion en Arménie, avec une croissance extraordinaire également de l'ordre de 30 à 40%. Et cette année, on va atteindre des records et sans doute dépasser la barre des 2 millions, donc la barre record des 2 millions de touristes en Arménie. En tout cas, ce sont des résultats très très encourageants et heureusement qu'il y a ça pour l'Arménie, un peu de réconfort dans ce monde où l'Arménie est quand même sous pression d'une menace azérie. Son économie est en très très bonne santé et ça c'est un réconfort important pour nous, pour l'Arménie, pour le développement de notre nation au Sud-Caucase. Voilà mes amis, donc j'en ai fait le tour, donc a priori donc il n'y a pas eu cette nuit, il n'y a pas eu on attend toujours, vous savez le matin quand on se réveille, moi j'attends les agences de presse en fait, hein, surtout pour voir s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles aux frontières. A priori cette nuit, donc le ministère arménien de la Défense n'a diffusé aucune nouvelle, donc a priori c'était relativement calme. Il y a eu de toute façon des tirs d'armes légères, de Kalachnikov,
Mais ça, c'est quotidien et c'est tout le temps, c'est régulier, pourvu qu'il n'y ait pas de tir d'armes lourdes destructrices à nos frontières, puis surtout des blessés parmi les soldats arméniens ou des morts parmi les soldats et les villageois arméniens frontaliers. En tout cas, donc là, cette nuit, a priori, il n'y a pas eu de... Et pour nous, voilà, c'est une bonne journée qui démarre. Voilà, prions pour la paix, mes amis. Aujourd'hui, donc aussi, donc la poursuite entre Ararat Mirzoyan et Ceyhun Bayramov, le ministre arménien des Affaires étrangères et de l'Azerbaïdjan, qui se rencontrent depuis hier à Washington, bien sûr sur l'arbitrage d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain des États-Unis. Ça avance, donc ça va durer sur plusieurs jours pour arriver à des petits accords sur le parcours d'un accord de paix. Voilà. Mais par contre, si derrière Aliyev menace l'Arménie et fait, comment dirais-je, miroiter la haine anti-arménienne auprès de sa population, on sera loin de la paix tout simplement. Voilà. Et par contre, ça grignote, ça avance à petits pas. Et là, c'est les États-Unis qui ont pris l'initiative. Demain, ça sera Moscou qui prendra l'initiative. De toute façon, ce dossier du Sud-Caucase est, comment dirais-je, est arraché un petit peu par l'Europe, par Moscou et par Washington. Et c'est tant mieux si ça avance. Voilà. Voilà. Sur ce, mes amis, on va profiter du soleil et du beau temps. Il fait un peu plus frais aujourd'hui, donc meilleur, on respire bien, mieux à Valence. Voilà. Voilà. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée.